On ne comprendra pas, mais bon, allez-y. Le dialogue est dans notre ADN. Donc, si le dialogue est dans notre ADN, ça veut dire qu'aujourd'hui, le dialogue, il est où? Ça devient un problème quand on veut contourner à tout prix la volonté du dialogue. Là, ce n'est plus un problème des individus. On doit s'oublier et d'abord privilégier l'intérêt général. Il n'y a personne qui est dans la toute-puissance. On ne comprendra pas, mais bon, allez-y. Ça devient un problème quand on veut contourner à tout prix la volonté du dialogue. Là, ce n'est plus un problème des individus. On doit s'oublier et d'abord privilégier l'intérêt général. Il n'y a personne qui est dans la toute-puissance. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être nombreux à nous regarder sur Aerotech TV depuis Paris, Porte de Bagnolet. Et donc, le plaisir est pour nous de recevoir sur ces plateaux ce soir Madame Espérance Nabintou Caméré. Bonsoir Madame. Bonsoir. Oui, un grand plaisir de vous recevoir. On ne comprendra pas, mais bon, allez-y. Quelles sont vos appréhensions? Qu'est-ce que vous avez constaté comme problème au niveau du Congo, notre pays? Merci pour la parole. Je viens aujourd'hui justement pour qu'on voie ensemble ce qui fait la une des journaux en République démocratique du Congo et plus particulièrement à Kinshasa, la capitale, où se tient actuellement le dialogue. Vous conviendrez avec moi qu'après la publication des élections, des résultats de l'élection présidentielle de 2011, M. Joseph Kabila a été déclaré président élu. Jusqu'aujourd'hui. Tout en sachant bien que cette élection présidentielle a été parsemée par beaucoup de fraudes. Beaucoup de voix se sont levées pour exiger la vérité des urnes. Cet appel est resté lettre morte. Mais Joseph Kabila est resté de marbre. La communauté nationale et internationale a rappelé une fois de plus le bien fondé d'un dialogue, mais au niveau du camp de M. Joseph Kabila et de sa majorité, c'était toujours le silence radio. Curieusement, à l'approche de la fin de son deuxième et dernier mandat présidentiel, M. Kabila se rappelle que le dialogue est important pour avoir des élections crédibles et transparentes. Mais moi, je me pose la question aujourd'hui de savoir pourquoi ces sursauts tardifs. S'agit-il d'une réelle volonté ou d'une stratégie politique? Les dialogues de M. Kabila, je l'ai dit et je l'ai redit, je le répète, c'était un dialogue creux. N'était autre chose que l'arbre qui cachait la forêt. Et par rapport à ce dialogue-là, il y a eu beaucoup d'acteurs politiques qui se sont levés pour dire que c'était un dialogue piège. Mais avec le temps aujourd'hui, on voit qu'il y a un autre dialogue. Moi, je dis que c'est une autre formule. Un dialogue qui respecte la résolution 2277 et qui impose un panel d'experts au processus électoral. Et donc, ce dialogue-là, aujourd'hui, on constate qu'il arrive à attirer du monde. Ce qui était hier hostile au dialogue de M. Kabila commence à venir pour se mettre ensemble afin que, ensemble, pour ceux qui ont déjà dit oui avant, qu'ils puissent trouver un compromis politique. Maman Espérance, la seule question que j'ai envie de poser, c'est celle de savoir comment ça se fait que vous vous êtes permis d'assister à ce dialogue qui est refusé par tout le monde, alors que bon, le rassemblement déjà l'a refusé avec tous les autres opposants qu'on connaît, mais vous avez dit oui avec les autres caméristes, évidemment. Alors, est-ce que c'est pas gênant pour l'opposition congolaise
au jour d'aujourd'hui? Non, je ne sais pas. Après, ça dépend. Ça dépend comment on prend la chose. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on est dans un dialogue qui respecte la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est un dialogue auquel on impose un panel d'experts au soutien du processus électoral. Donc, par rapport déjà à ces garanties, nous, les caméristes, comme vous le dites, on s'est dit pour l'intérêt général, pour qu'aujourd'hui on ne se retrouve pas avec un pays qui sombre dans le chaos, nous devons aller exprimer notre avis. Et puis une autre chose que je dois rappeler ici, on doit savoir que la République démocratique du Congo, c'est un pays où on est dans la démocratie normalement. Et qui dit de démocratie, ça veut dire qu'on doit tolérer les points de vue des autres. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? C'est le cas aujourd'hui, ce n'est pas à moi de vous le dire, parce que ce que moi je sais, quand on embrasse la politique, on y va avec le respect de l'autre, et puis on doit être tolérant. Parce que si les autres estiment que ce dialogue ne leur convient pas, ça ne veut pas dire que ce qu'eux ils disent, c'est une parole d'évangile, là où les autres doivent dire Amen. Donc si aujourd'hui on a décidé d'être dans le dialogue, ça ne veut pas dire qu'on est là pour trahir. Pas du tout. Parce que hier, on n'était pas dans... Non, parce que hier, on n'était pas dans le dialogue. Pendant que nous, on a refusé ce dialogue, les autres nous voulaient justement nous entraîner dans cette voie-là. Et je me souviens même qu'il y a eu un politicien qui y a parlé. Et je crois que c'était au début de son message qu'il a livré à la population congolaise pour dire que le dialogue est dans notre ADN. Donc, si le dialogue est dans notre ADN, ça veut dire qu'aujourd'hui, le dialogue, il est où? Puisque aujourd'hui, on ne veut plus de ces dialogues. Aujourd'hui, on ne veut plus de ces facilitateurs. Là c'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que hier, quand les autres allaient voir les facilitateurs, M. Edmond Kodjo, nous, on n'était pas là. Mais pourquoi aujourd'hui les autres vont aller le voir, ça devient un problème. Moi, je pense qu'il y a une différence. Aujourd'hui, si les autres vont aller voir M. Edmond Kodjo, ce n'est pas par rapport au dialogue que M. Kabila et sa majorité étaient en train de vouloir nous embarquer dedans. Aujourd'hui, c'est le dialogue qui se présente autrement. C'est un dialogue qui tient au respect de la Constitution. Vous savez que nous avons aujourd'hui une Constitution acquise depuis le 18 février 2006. Excusez-moi. Cette Constitution, c'est notre loi fondamentale. C'est notre socle. Elle nous a permis d'avoir deux élections présidentielles. Celle de 2006 et celle de 2011. Donc, je ne vois pas un dialogue déjà au départ qui respecte la Constitution. On ne peut qu'arriver de se mettre ensemble. Et en plus, le dialogue en soi, c'est une vertu démocratique. Le dialogue en soi, ce n'est pas un problème. Ça devient un problème quand on veut contourner à tout prix la volonté du dialogue. On ne comprendra pas, mais bon, allez-y. Ça devient un problème quand on veut contourner à tout prix la volonté du dialogue. Là, ce n'est plus un problème des individus. On doit s'oublier et d'abord privilégier l'intérêt général. Il n'y a personne qui est dans la toute-puissance. Merci beaucoup et à très bientôt.